Alors, ce que je vais vous présenter, c'est des transferts de connaissances qui ont eu lieu, mais sans modèle. Mais ça s'est passé sur une période d'environ de 15 ans. Les premières études qui ont été faites proviennent des études que Madeleine Bourdoux a fait sur la collecte des ordures en général. Et j'ai poursuivi jusqu'en 2006 différents projets de recherche et je vais vous présenter tantôt tout ce qui a été fait au niveau de la valorisation des connaissances. Je vais tout d'abord vous présenter l'effet saillant de la collecte des ordures. Il y a plus de 1800 municipalités au Québec. Près de 300 entreprises travaillent dans l'industrie des rebuts. Il y a 2500 éboueurs et chauffeurs artisans et environ 300 travailleurs syndiqués travaillent dans 5 municipalités. Ça, ce sont des données qui étaient valables dans les années 2000 et je les ai faites valider il y a une couple de mois. C'est encore environ, les chiffres n'ont pas changé du tout depuis une quinzaine d'années. Selon Bourdoux et ses collaborateurs, c'est la première étude qu'elle a faite en 1992 et qui a été super intéressante. Elle disait que, le nombre d'accidents pour 100 travailleurs par année en 1992 était de 80 accidents pour les éboueurs, ceux qui font la collecte des ordures ménagères. Et ils manipulent 16 tonnes d'ordures en moyenne chaque jour. Ils font environ 500 points de collecte ou 500 adresses différentes et en moyenne, ils travaillent 9 heures par jour. Le taux de cotisation payé à la CSST en 2015 est maintenant rendu à 9,82 $. Il était de 11,30 $ en 2001. Puis moi, je l'ai vu dans les années 88-89, il était pas loin de 13 $ par 100 $ de salaire payé en termes de cotisation de la CSST, ce qui le place parmi les plus élevés. Ici, on voit un travailleur à la collecte, qui travaille à la collecte traditionnelle, c'est-à-dire pas de dossard. Il y a pas de... Et ce qu'il fait, il prend les sacs et il les met dans le camion. C'est à quoi constituait l'ouvrage. Mais on peut aussi s'apercevoir qu'en hiver, ou lorsqu'il tombe du verglas, ou si on travaille, par exemple, sur le Mont-Royal, et ainsi de suite, les conditions de travail sont beaucoup plus risquées. On a mesuré la collecte des ordures ménagères comporte des risques d'exposition aux bioaérosols et aux facteurs ergonomiques. Au niveau des bioaérosols, des problèmes de santé ont été reliés de façon statistiquement significative à l'exposition aux agents biologiques et aux bioaérosols. Un exemple, ça, c'était lors de la collecte des ordures pour le compost. Ils ramassaient juste la fraction organique. Les éboueurs nous ont dit, on va aller dans une ruelle tantôt, puis vous allez voir qu'est-ce que ça sent. Fait qu'on est allé dans la ruelle, c'est un restaurant, ils ont ouvert la poubelle, et l'odeur a empesté toute la rue au complet. C'était incroyable ce que ça pouvait avoir. Ils ont pris ça, ils ont mis ça dans le camion. Et, à un moment donné, on suivait aussi les camions lors de la collecte. Le camion, je parlais avec les personnes avec moi qui travaillaient pour mettre les pompes d'échantillonnage chez les travailleurs. Et à un moment donné, le camion a disparu. Fait que ce qu'on a fait, on a suivi, regardez le lixivia qui tombait en bas du camion. Il laissait une grosse trace brune. On a suivi la trace brune, puis ça nous a ramené tout de suite au camion qu'on avait perdu de vue. Les contraintes ergonomiques, les études ont démontré la présence de problèmes musculo-squelettiques et des risques d'accidents significatifs. Et la recherche de Bourdoux, que je mentionnais tantôt, a contribué à l'application de différentes solutions afin de diminuer les risques à la santé et sécurité des éboueurs. Entre autres, la formation lors de l'embauche, l'organisation de la collecte des ordures, le design des camions aussi, elle a fait des propositions là-dessus, la gestion publique, elle les a impliquées, et évidemment, d'où l'optimisation de la collecte manuelle. Alors, l'introduction de la technologie dans la collecte des rebuts était donc devenue un incontournable. Ici, on a un camion avec le bras assisté première génération. Ça date de l'année 1990. Mais déjà, cette amélioration-là avait quand même apporté beaucoup de points positifs. Là, il y a une place où l'éboueur travaille assis, où, lorsqu'il est sur les rails à collecter, à vider ses poubelles, il peut travailler en position debout. Il y a un deuxième volant ici. Mais comme on peut voir, le dossier est là, il n'y a rien, il n'y a aucun plancher. En tout cas, c'était les camions première génération. Mais malgré l'utilisation de ce type de camion-là, les remarques positives, selon les travailleurs, ils disaient qu'en hiver, avec le chauffage, la diminution des besoins de débarquer, c'est plus acceptable. Avec le bras articulé en hiver, pour les bancs de neige, il y a moins d'efforts. Avant, les plus vieux ne pensaient pas se rendre à leur pension. Maintenant, on revient à la maison comme au départ. En hiver, il y a moins de matériel à côté des bacs et certains peuvent donc opérer assis sur le côté gauche du camion et remplir le chargement. Toutefois, cette nouvelle technologie-là impliquait quand même certains points négatifs, comme par exemple, en posture debout, c'est dur pour le dos car on ressent les contre-coups. Le dossier du côté droit est non ajustable en hauteur et en profondeur.
En position assis, le levier de commande, parce que le levier, le bras assisté est gouverné par ce qu'on appelle un joystick, là, comme un jeu vidéo. Mais le bras de commande en position assise, le levier de commande est opéré avec le poignet cassé. Et en position assis, à chacun des bacs, il y a besoin de flexion latérale du dos, de torsion du cou, justement pour vérifier que qu'est-ce qui rentre dans la boîte du camion, c'est vraiment, si c'est la fraction recyclable, c'est juste des ordures recyclables et ainsi de suite. Et lorsqu'il y a des reflets à l'écran, la visibilité est pratiquement nulle. Parce qu'il y a quand même un petit écran vidéo aussi dans le camion qui permet au chauffeur de voir, qui est placé au-dessus de la benne. Nous avons décidé de présenter un projet de recherche. Le rapport a été publié en 2006. Le titre, c'est « Aménagement optimal du camion avec le bras assisté ». Ce qu'on a fait, on a suivi les différentes routes de collecte. On a évalué 3 châssis différents qui représentaient 90% des châssis que le camion utilisait à ce moment-là. Il y avait un comité de suivi qui était formé au début du projet. Et ce comité de suivi-là, il y avait des représentants du fabricant. L'autre avantage, c'est que la technique du bras assisté, il y a un fabricant au Québec et même au Canada. Et puis, on travaillait directement avec lui. Fait qu'on avait des réunions de trimestrielles environ où on travaillait avec les ingénieurs de cette compagnie-là. Il y avait des représentants aussi des employeurs, des travailleurs, de l'association sectorielle paritaire Transport Entreposage, maintenant via Prévention, et des chercheurs, et par la suite aussi s'est joint l'association sectorielle des affaires municipales. Le constat, sur 72 problématiques identifiées, des solutions pour 57 d'entre elles étaient disponibles ou sont maintenant disponibles. Il demeurait, exemple, je vais vous les décrire dans les prochaines diapos, mais on a élaboré ce qu'on appelle un panneau broyeur. Panneau broyeur, ça, c'est que lorsque la poubelle était vidée dans son réceptacle, il arrivait ensuite, parce qu'après ça, c'est un genre de piston qui pousse ça dans la benne arrière. Bon, bien, lorsqu'il y a des papiers ou des cartons qui restaient là, le travailleur était souvent obligé d'aller au-dessus de ce piston-là, l'enlever. Ce qu'il y avait sur les camions, c'était quand tu ouvrais la porte, le piston ne fonctionnait pas, mais les gars, il fallait qu'ils fassent fonctionner le piston pour enlever les papiers ou les cartons. Fait qu'ils mettaient un dissous sur le réceptacle. À ce moment-là, le piston fonctionnait. Et lorsqu'il était rendu, mettons, ouvert, il pouvait enlever le papier et s'enlever. Et évidemment, il y a eu des accidents causés par ce genre de situation-là. Ça, le panneau broyeur a permis de régler ça. La localisation des commandes, entre autres, et des joysticks, ainsi de suite. Repositionnement du bras au point de départ. Le bras assisté va chercher la poubelle et le ramène directement et là, une fois qu'elle est vide, elle la replace exactement à son point de départ. Meilleure étanchéité de la cabine. Inclinaison du volant à droite, la position debout à 15 degrés. Le plancher droit grillagé ajustable à hauteur. Localisation, protection des boyaux. Modification du pare-choc arrière. Nouvelle manette de commande, ainsi qu'un nouveau manuel d'opération. Et le 20% restant devait être validé. Comme j'ai dit, le rapport a été publié en 2006. J'ai appris il y a 2 semaines qu'on recommandait, entre autres, des solutions à être validées. L'utilisation d'une 3e caméra, parce que lorsque le brossard, s'il y a quelqu'un qui passe sur le trottoir puis se fait frapper, et ainsi de suite, on recommandait la mise en place d'une caméra arrière. Mais en 2006, les caméras de recul et les caméras arrière, c'était pas trop la mode, même si c'était avant ça, c'était peut-être dans les années 2003-2004. Maintenant, on me dit qu'il y a des caméras en arrière qui peuvent voir sur 360 degrés. Fait qu'avec ça, ils voient vraiment tout ce qui se passe et il n'y a plus personne qui passe à côté sans que la personne soit détectée. Fait que ça faisait partie de ces 20 %-là. Voici maintenant la nouvelle technologie. Ça, c'est celle qui existait en 2006 et c'est encore celle qui est présente aujourd'hui. Le travailleur n'a même plus besoin de sortir du camion. Les vidanges sont mis directement là-dedans et c'est replacé, etc. L'autre solution, on a recommandé, entre autres, pour la benne, lorsqu'elle était levée, il y avait seulement qu'une béquille. On a recommandé une 2e béquille parce que cette béquille-là, lorsque la benne était pleine, n'était pas suffisamment forte. Le pare-choc arrière, lorsque le camion vidait son voyage au centre, au dépotoir, bon ben le pare-choc, étant donné qu'il était à droite, il restait toujours des résidus là-dessus ou des cochonneries. Fait que là, avec ça, bon ben tout tombait. Et ça impliquait que le travailleur est obligé de sortir dans le dépotoir pour aller enlever ça en arrière de son pare-choc et rembarquer un camion. Puis il y a eu beaucoup d'accidents aussi parce qu'un dépotoir, là, c'est pas un terrain qui est... c'est beaucoup de basses et puis le terrain n'est pas trop fiable. Voici le fameux, ce qu'on appelle le panneau broyeur. Alors, à ce moment-là, les ordures sont déposées ici, ça tombe dessus et le piston le rentre dans le camion, puis plus obligé de sortir du tout pour régler ce problème-là. Le banc est ajustable à hauteur. On a un plancher gréardé aussi ajustable à hauteur, etc.
On a le joystick, ou si vous voulez, le bras de commande. Et on peut le placer soit ici, ou là, si on conduit en position assise, on peut le placer à l'autre endroit. Il est déplaçable. Et regardez, maintenant, le travailleur est quand même dans un angle plus grand que 90 degrés. Le banc aussi est ajustable en hauteur et on peut aussi le mettre à demi placé comme ça. Fait que ça faisait partie des 72 recommandations qu'on a faites. Les stratégies de transfert, maintenant, là, j'inclus là-dedans les stratégies aussi de Badland-Bordeaux lors de son étude en 92. Bon, ben, il y a eu des conférences de presse qui ont été produites. Il y a eu des symposiums pour les employeurs privés et pour le réseau de la santé et sécurité du travail du Québec. Une dizaine de conférences scientifiques ont été produites. Il y a eu des séminaires dans les cours d'ergonomie à la Polytechnique de Montréal. 12 articles dans des revues spécialisées en santé et sécurité du travail, là, comme on a eu, entre autres, le Bureau international du travail, Safety Science, Vecteur Environnement, PIST, l'International Journal of Aérobiologie. Il y en a une douzaine en tout. Les communications de publication, il y a eu, dans les années 2000, une vidéo, c'est Jean-Claude Brassard qui était le représentant, et il lui parlait de une des recommandations de l'étude de Bordeaux, c'était au niveau de les bois qui étaient à l'arrière du camion. Avant, c'était tout simplement une petite passerelle, d'agrandir la passerelle avec tous les plans, le génie qui va avec ça, pour que le travailleur en arrière soit beaucoup mieux placé, descendre cette passerelle-là aussi, pour que ça soit facile à monter dessus, et puis pour pas que s'il prend un trou, qu'il débarque. Les outils pour les milieux, il y a eu des informations pour les résidents aussi qui ont été produits. Il y a eu des cours de formation. Des cours de formation donnés par des deux associations sectorielles, l'association sectorielle Transport Entreposage qui s'appelle maintenant Via Prévention et l'association sectorielle des affaires municipales. Il y a eu des vidéos. Il y a eu des vidéos comme un, c'est le titre, c'est risque d'accident, un autre, c'est le chargement arrière, travail du chauffeur et de son aide, le risque du métier des boueurs, les aides des boueurs sur la route, des coureurs de risque. Toutes ces vidéos-là ont été produites par les associations sectorielles paritaires. Il y a eu des affiches. Il y en a une de la prévention ne va pas à la poubelle ou comment se laver les mains sans eau. Les autocollants ont été produits. Des séances de formation pour les inspecteurs de la CSST. Et il y a aussi le programme d'intervention intégré de la CSST sur les risques biologiques. Ce programme-là est débuté en 1998, c'est terminé en 2013. Et la deuxième partie de ce programme-là était pour tous ceux qui s'occupent de la collecte et du traitement des déchets. Ça, c'est un genre d'affiche qui a été produit par l'Association sectorielle Transport de Dosage. Maintenant, il n'est plus utilisé parce que dans le temps, c'était sur la recommandation qu'on appelle de la collecte bilatérale. Elle n'est plus utilisée maintenant, ils ne le recommandent plus. Ça, c'est une affiche produite par eux autres aussi. La prévention ne va pas à la poubelle. Le cours de formation. La CSST recommande fortement à toutes les compagnies la compagnie qui travaille au niveau de la collecte des ordures ménagères, de suivre cette formation-là, parce qu'il y avait tellement d'accidents, puis les taux étaient tellement élevés que tous les travailleurs, en théorie, ont suivi ou vont suivre cette formation-là donnée par l'association sectorielle qui dure, je crois, 1 journée ou 2 journées. La fiche technique, nous avons produit avec l'OSTE dans le temps, maintenant rendu via prévention, la collecte d'ordures ménagères, le choix d'un camion avec le bras assisté, et on décrivait là-dedans, entre autres, les critères d'aménagement du poste de l'opérateur en position assise ou en position debout, avec l'angle où est-ce on met l'accélérateur, les volants, et ainsi de suite, la distance, les bancs, toute la queue. Il y a eu en 2001, à Toronto, au Forum public sur le transfert des connaissances pour la santé et sécurité du travail. Je dirais même que c'est au tout début que l'Institut a commencé à travailler dans ces départements-là. Un poster présenté dans lequel nous avions mis, moi et Madeleine Bourdoux, tout ce que je viens vous décrire, tout ce qui avait été fait au niveau de la collecte des ordures ménagères. Et ce poster-là a gagné quand même le 2e prix lors de cette conférence-là. Donc, il y a beaucoup d'intérêt. Le programme d'intervention intégrée de la CSST, en collaboration avec Via Prévention et l'Association sectorielle des affaires municipales, la majorité des entreprises du secteur ont été contactées. Il y a eu un guide de gestion des risques biologiques qui a été distribué à toutes ces entreprises-là. Une fiche technique sur la collecte des ordures a été produite. Voici la fiche technique, programme d'intervention intégré sur les risques biologiques, et où est-ce qu'on décrivait la problématique, et le guide de gestion des risques biologiques à l'intention des groupes visés par le programme d'intervention intégré sur les risques biologiques. C'est une grille d'auto-évaluation qui leur permettait de s'évaluer en domaine de santé et sécurité du travail. L'impact du transfert, selon une compagnie de collecte, et ça, c'est une compagnie de collecte qui utilisait déjà depuis les années 90 le camion avec bras assisté, le taux d'accident a diminué de 75 à 34 Le taux de cotisation de la CSST, je l'ai mentionné tantôt, a passé de 11,30 à 8,15 puis même une couple d'années avant à 13 quelque chose.
Pour cette compagnie-là que je mentionnais, lui, son taux a passé à moins de 3 $ grâce à une mutuelle. C'est qu'il s'est abonné à une mutuelle de prévention et son taux est descendu à 3 $ et il est encore dans cette même mutuelle. C'est-à-dire que je suis quand même gardé, si c'est trop d'accidents ou si ses coûts de santé et sécurité sont trop élevés, bien, ils vont le mettre dehors dans la mutuelle et il est quand même resté à l'intérieur de cette mutuelle-là. La réduction du nombre de blessures au dos. Les travailleurs demeurent plus longtemps, sont plus expérimentés. Et aussi l'utilisation des résultats par les équipes de santé au travail pour les programmes de santé dans le milieu, grâce au programme d'intervention intégrée. Bon, bien, toutes les entreprises, qui avaient besoin de vaccination, et ainsi de suite, ont été rejoints par ce qu'on appelle le réseau de la santé et sécurité au travail du Québec. Des retombées. Au Québec, selon les 2 associations sectorielles impliquées, le camion avec bras assisté est utilisé partout où son utilisation est possible. Une formation en santé et sécurité pour les éboueurs donnée par VIA Prévention et l'APSAM est toujours refaite et cette formation-là est fortement recommandée par la CSST. Le comité de liaison, c'est un comité aussi qui est présent, ça fait au moins une quinzaine d'années. Santé et sécurité du travail relié à la collecte des matières résiduelles est toujours actif. Et dans ce comité-là, il y a des gens de la CSST, des compagnies d'éboueurs, des municipalités et de l'association sectorielle. Comme je disais, la dernière étude datait de 2006 et ça a été validé comme étant la même situation en 2015.